tout un peuple, qu'on détourne tout objectif Nabango, et place à la région, c'est rien tout juste après. Lequel peut-être je pourrais expliquer ça. Lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga, je suis le premier gouverneur de ce siècle. Et chaque gouverneur a un mandat. Moi j'en avais 3. Le premier mandat, c'était le président Kabila. C'était là. C'était à la télévision que les Katangais se sont levés, on a dit vous avez un enfant. C'était dans l'intimité, dans l'entourage de Mouzé, on savait qu'il avait un enfant qui s'appelait Joseph. Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangais et comme fils de Mouzé. Vous pouvez poser la question au président actuel, le surnom de Kabangé. Il est venu d'où? Quand Staline nous a dit qu'il était jumeau, on lui a dit ici chez nous, c'est Ungo et Kabangé, vous êtes fille, il était Kabangé. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabangé. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'étais nommé, je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec eux tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Il n'y avait pas d'argent ici, il y avait la paix. La deuxième mission, c'était une mission sécuritaire. Donc, je l'ai dit, c'est à la télévision, et si quelqu'un peut me contredire, Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission, ici à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais, et je voulais vraiment mettre au Katanga. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Lièges et compagnie, les Ronds, les Luba, le Fond, on donne à Joseph, sont pas pleins. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Je crois qu'il est ça. En tout cas, qui sont reconnus comme des enfants légitimes, certains que je connais, qui disent qu'ils ne sont pas frères à Joseph. Ils ont même écrit un document, je crois que ce document a circulé, qu'il serait le fils d'un certain Kanambe. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'ai aucune idée. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier à moi. Il m'avait confié une fois, Kabila Père, hein? Kabila Père, que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Ewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas si vous voulez parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis, ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques des Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants, c'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il me l'a. J'ai vu la liste là qui est sortie de la double nationalité. Sur la même liste là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens. Parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens. Si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, je vais avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'œil d'accoucheuse là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis congolais. J'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau. J'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais, les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. On l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps.
Bloomberg a sorti le numéros de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvés au pays, ne cherchez pas de coup là où il n'y en a pas. Nous étions en Congolais, parce que estimait-il que nous étions des barbares, étaient des jouisseurs, des nuls. C'est une insulte contre le peuple congolais que je ne peux tolérer. J'ose croire qu'il s'agit là d'un lapsus lingua de la part de M. Kabila. Et j'exige qu'il puisse retirer cette phrase insultante vis-à-vis du peuple congolais. Où était-il en ce moment où nous étions zaïrois? Était-il zaïrois comme nous? Kellogg's Cocoa Pops, please. First, the power breakfast. Okay, deal. Cocoa Pops? Yes, this is the power breakfast. Want vitamins, fiber, and energy? Kellogg's Cocoa Pops. New Nivea Q10 Dual Action Serum with Breakthrough Glycostop. It helps block up to 68% of visible skin damage and visibly reduces even the deepest wrinkles for firmer skin that feels amazing. New Parce que zaïrois, je me souviens, étudiant à l'université de Kinshasa, nous avions 2 repas par jour, nous avions un logement et en plus on ne payait pas les frais académiques, on nous payait une bourse d'études par le gouvernement zaïrois de l'époque. C'est ce qu'il a voulu transformer, en tout cas il a réussi à le faire parce qu'ils nous ont plongé dans une misère noire. Mais une vérité que nous devons retenir de cette phrase est qu'il a réussi effectivement à transformer le peuple congolais, qui n'a plus peur d'assumer son destin, même devant les tirs à balles réelles, bombes lacrymogènes, arrestations arbitraires, tueries sauvages. Ça, c'est une transformation. Honorable Nicolas Wemakoy, commençons d'abord par ce que